Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 9 septembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser GRT aujourd'hui. Je remets en jeu Send qui est beaucoup revenu contre STX. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et puis aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Petit point copy trading rapide, on a eu un TP hier sur TRX, ETH, il y a des ordres qui ont été faits, on attend tranquillement les TP pour ceux qui veulent nous rejoindre et rejoindre l'aventure du copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez ici sur BitGet, meilleure plateforme de trading et bonus USDT pour vous inscrire via notre lien partenaire. Vous mettez votre mail, votre mot de passe et vous vous inscrivez tout simplement. Vous aurez jusqu'à 10% de réduction sur vos frais et jusqu'à 8000 $ de bonus de dépôt en fonction du premier dépôt que vous allez faire. Vous avez toutes les conditions ici si vous voulez lire le bonus de dépôt que vous allez obtenir. Ensuite, vous cliquez ici sur rejoindre copy trading, vous mettez votre mail, votre prénom, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et vous allez recevoir par mail automatiquement le lien de la plateforme de copy trading et ensuite vous regardez cette vidéo configurer le copy trading. Si vous voulez regarder toutes les stats sur le Discord, je vous invite à rejoindre le Discord, c'est ce lien ici. Rejoindre le Discord, vous cliquez, ça vous met directement dans le serveur, vous allez dans la partie copy trading ici et vous avez toutes les stats, tous les résultats journaliers ici sont postés, tous les TP qui ont été déclenchés. Vous avez tous les témoignages du copy trading avec les performances des membres qui nous suivent. Donc, on en a mis quelques-uns, on va continuer d'en mettre. Et vous avez également les performances, le backtest qui a été fait sur des mois et le backtest d'autres stratégies arrive bientôt également. Si vous souhaitez justement lire tous les backtests ici qui ont été effectués. Alors, du coup, pour revenir sur Bitcoin. Donc, samedi, j'ai fait un petit brief exceptionnel, on va dire. Je fais pas de brief le week-end normalement, mais au vu de la volatilité de vendredi, bon, même si on avait déjà tout vu vendredi sur vendredi matin sur ce mouvement, j'ai quand même fait un brief et je vous avais parlé justement de cette imbalance baissière ici qui allait se former, juste là, et de la prise des sommets ici, probablement, donc la prise des sommets daily pour initier éventuellement une continuation baissière. Alors, ça c'est pour moi l'un des scénarios les plus probables en théorie. Tant qu'on travaille cette imbalance baissière, à mon avis, il faut s'attendre à de la continuation baissière. Avoir la rupture de cette imbalance ici, ce serait assez positif pour éventuellement aller chercher cette fois-ci un flux bullish à nouveau, éventuellement, et repartir sur quelque chose de plutôt haussier qui aurait pour objectif, au moins, à mon avis, déjà, premièrement, le sommet de vendredi, donc les 57 000 $, mais dans l'idée, ce serait carrément d'aller chercher le sommet de cette vague ici, de cette jambe baissière, aux 59 800 $. Maintenant, c'est pas encore gagné, voyez bien qu'on est en train de travailler cette imbalance baissière, et on est en début de semaine. Souvent, le début de semaine est assez piégeux, on ne donne pas vraiment la vraie direction. Je pense qu'il va falloir attendre que le prix travaille cette zone d'inefficience. Maintenant, on voit quand même que le sommet de samedi a été tag, le sommet de dimanche a été tag. On est en train de former le Monday High ici. Très souvent, le Monday High peut être chassé en début de semaine pour prendre éventuellement une direction baissière. Pourquoi je parle de direction baissière? Parce qu'ici, le flux est toujours baissier. Okay, il n'y a pas encore d'inversion dans le flux. La livraison du prix se fait toujours en sell stop. On cherche à déclencher des sell stop pour le moment. Et la plus grosse zone de sell stop, ce sera les 48 888 $, malheureusement. Maintenant, ici, on attaque un niveau qui est quand même assez important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si Bitcoin essaye de former un creux ascendant, donc un creux plus haut que celui-ci, c'est ici qu'il doit le faire. Okay, là, si on arrive à former de la force, ça serait super positif pour se dire, ok, on peut essayer éventuellement de former ici un W bottom et puis tenter de repartir comme ça, aller s'attaquer à la TH. Ça serait une éventualité. Maintenant, c'est pas la chose la plus probable pour l'instant. Ce qui pourrait augmenter les probabilités, c'est vraiment la rupture de cette imbalance baissière qui serait un premier signal de changement dans le comportement du flux ici en daily. Regardez bien le calendrier écho parce que mercredi, on a le core CPI, le CPI aux États-Unis. Jeudi, on a le core PPI, le PPI. Donc mercredi, jeudi, grosse data. Lundi, mardi, rien. Mais mercredi, jeudi, très très grosse data. Donc attendons-nous à de la volatilité. Le forecast, donc les chiffres attendus au niveau du CPI sont de 2,6%. On est en train de prévoir une grosse baisse comparée aux chiffres précédents ici, qui était à 2,9.
On est en train de pricer 2,6. Il faudra voir si on est en dessous. Si on est en dessous, en théorie, ça serait positif pour se dire, bon, bah, l'inflation diminue bien, etc. Bon, il faudrait voir ce qui peut en être. Hein. Et ça pourrait prendre à contre-pied le mouvement baissier qu'on a eu. Ça, c'est un scénario qui n'est vraiment pas impossible que mercredi, on a un push surprise parce que les chiffres du CPI sont bons. Donc, ça risque encore d'être une semaine assez volatile, assez mouvementée. La semaine dernière, c'était le NFP de vendredi qui nous a fait une bougie très, très volatile. Là, cette semaine, ça risque d'être le CPI mercredi ou le PPI jeudi. Et je dirais plutôt le CPI mercredi. Donc faites attention à ces niveaux-là, bien évidemment, ici. Et pour l'instant, j'ai pas plus de choses à dire. La technique est assez simple, voilà, c'est de surveiller cette imbalance daily. Ici, en horaire, j'en ai déjà parlé également, mais on s'attendait à ce que cette imbalance, elle saute ici, pour aller chercher cette imbalance ici, hein, qui était ouverte à 100% ici, et qui allait probablement être travaillée. Et tant que le prix se maintient sous le seuil médian, bah, l'idée, c'est de se faire rejeter pour faire une continuation baissière. Et je vais même être plus précis. Ici, on a ce qu'on appelle un breaker qui vient de se former. Hop, juste là. Tac. Et du coup, ce breaker ici, s'il est réintégré, ce serait pas positif. Bon, après, c'est un breaker de week-end. Hein. C'est pas le price action le plus propre ne se fait pas le week-end, il se fait en semaine. Mais bon, on a quand même un breaker ici qui a sauté. Et si le prix repasse dessous, bah ça, bien évidemment, serait pas positif et ça pourrait nous amener à aller récupérer. Alors ça, je crois que c'est le plus bas. Alors, ce sera pas le plus bas d'hier. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça serait le plus bas d'hier. Donc, ce serait un niveau à tag éventuellement avant les chiffres du CPI. Là, pour venir, vous voyez ici, on a deux lots au même endroit, quasiment. On a un relative equal low. Ça, éventuellement, en début de semaine, ça pourrait être un objectif pour le prix. Éventuellement, ici, là, les 53 577. Venir mécher sous ce niveau, ce serait pas impossible pour moi si on réintègre le breaker pour venir déclencher ces stops ici. Je crois qu'en plus de ça, si je dis pas de bêtises, on a peut-être le gap CME qui traîne quelque part par là au 53 900. Ouais, donc ça permettrait de boucher le gap ici qui vient de se former, donc le New Week Open Gap ici, que le marché va très très probablement venir bosser. Donc là, dans l'idée, ce serait de se dire que si le breaker est réintégré, il y a énormément de probabilités au vu du rejet, non c'était pas BitGet, c'était Binance, au vu du rejet qu'on s'est pris ici dans cette impulsion baissière, dans cette imbalance baissière, ce serait d'aller chercher cette zone de relative equal low, où il y a le gap du CME d'ailleurs, pas très loin. J'ai pas plus de choses à dire ici, donc moi c'est un petit peu ce que je vais surveiller. Bon, dans l'idée malheureusement, comme j'ai dit, c'est toujours de se dire que ce flux est toujours baissier pour l'instant et qu'il n'y a pas encore d'inversion, ok. Et mercredi, jeudi, grosse data. En parlant macro, on a, alors je crois que c'est le 18 septembre, si je dis pas de conneries, ouais, c'est le 18 septembre, on a la décision des taux d'intérêt et c'est la première fois probablement que la Fed va baisser les taux d'intérêt. À mon avis, je dis bien mon avis, hein, je pense que avant le 18 septembre, on aura pour objectif de créer probablement un mouvement baissier assez fort sur ce marché, une sorte de mini capitulation. C'est mon avis, ok. C'est basé un petit peu sur la macro, sur le timing, aussi ce que je vois sur le prix. Et aussi sur le trimestre. Il faut savoir que le trimestre qu'on est en train de vivre, c'est un trimestre qui est baissier. Et souvent, les switches vraiment puissants, entre guillemets, enfin, les retournements de flux en swing long terme se font souvent au commencement d'un nouveau trimestre ou à la fin d'un trimestre. Par exemple, si vous regardez, là, depuis le 1er juillet, ce trimestre ici, on a eu un mouvement assez impulsif qui a été baissier, qui a été retracé, mais si on regarde bien, le trimestre, on l'a ouvert. Bah, c'est quoi, je vais mettre une bougie trimestrielle, ça va aller plus vite. Hop. Pour l'instant, ce trimestre est un trimestre baissier. Ok, on a ouvert ici, on est en train de fermer ici. Alors ça se trouve, on va fermer tout là-haut d'ici le 31 septembre, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pour l'instant, enfin le 30 septembre, pardon, en tout cas, c'est un trimestre qui est baissier. Vous voyez, le trimestre précédent, de avril jusqu'au 30 juin, c'était également un trimestre baissier. Ce trimestre ici était haussier, ce trimestre était haussier, ce trimestre était baissier, ce trimestre était haussier, haussier, baissier. Très souvent, il y a un switch à un nouveau trimestre. Ok, donc si on doit poser un bottom éventuellement, moi je me dirais avant le 18 septembre ou autour du 18 septembre, quand la Fed va baisser les taux, ce sera un événement macro majeur, un événement fondamental majeur. On va chercher les stops des 48 800, on fait entre guillemets une dernière phase baissière ici qui fait un peu flipper tout le monde et ça permettrait également d'aller combler cette imbalance trimestrielle au niveau des 44 700 $, ça j'en ai parlé samedi, et en gros ce serait d'ici le 18 septembre. Donc éventuellement il nous reste peut-être 9 jours là, peut-être une bonne semaine bien volatile, bien saignante, qui finit le job avant. Comme ça on va chercher les stops de tout le monde avant que la Fed baisse les taux, et là on a un rallye
de reprise haussière sur les assets à risque. Alors, quand je dis reprise haussière, ce sera pas forcément let's go, on va péter la TH, mais en gros, dans l'idée, ce serait de se dire qu'au moins, on va faire ça. On va assister au rebalancing des imbalances qui sont restés là. En gros, ça permettrait au Bitcoin d'ici le 18 septembre, alors avant ou autour du 18 septembre, de finir son move baissier, d'aller déclencher les stops des 48 800, de venir chercher ces imbalances ouvertes à 100% et l'imbalance trimestriel que je vous ai indiqué ici à 44 779 $, pour faire la capitulation de cette vague. Alors, je parle pas de capitulation finale, ça on pourra pas le savoir, j'ai pas de boule de cristal, mais là, au moins, je commence à me projeter dans cette idée d'aller chercher justement autour des, je dirais vraiment entre 47 et 44 d'ici le 18 septembre, pour ensuite, quand les taux vont baisser, avoir un rallye qui prend en contre-pied cette chute ici, et qui permettra de venir travailler ces imbalances. Là, il y en a une qui est ouverte à 100%, et là, il y a de l'imbalance qui est pas ouverte à 100%, mais qui va demander un travail de volume ici probablement, donc qu'on ramène le prix dans ces zones. Donc je vous dirais vraiment genre les 61 200, 63 000 $, pour moi ce serait tout à fait envisageable. Et j'ai l'impression qu'on est en mission, si jamais on bottom pas ici, hein, vraiment je sais pas si on va bottom ici, encore une fois pour l'instant le marché me dit pas de bottom ici, d'un point de vue technique. Mais dans l'idée, voilà, ce serait d'ici le 18 septembre, dernière bonne semaine bien baissière qui va chercher ses imbalances, et là en bottom ici. Je parle pas de bottom définitif, je parle de bottom de cette jambe baissière. Tout comme ça, c'était un bottom, ça c'était un bottom, ça c'était un bottom, ça c'était un bottom, etc., etc. Est-ce que ce sera le bottom définitif? Ça, on le saura que au prochain trimestre. Ça, en tout cas, s'il y a un vrai switch qui opère, ça serait probablement d'ici octobre. Pour revenir sur ETH. ETH, c'est un peu la même chose. Bien sûr, si Bitcoin fait son mouvement, ETH le suivra. Moi, honnêtement, ça m'étonnerait que là, on laisse le plus bas du premier trimestre de 2024 et qui est le plus bas de 2024 actuellement. Voilà, qu'on consolide au-dessus, qu'on laisse les stops ici. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'on va aller chercher cette imbalance mensuelle sur Ethereum, pour être honnête. Entre 1875 et 2046 $, c'est un peu mon objectif. Si Bitcoin, bien sûr, d'ici le 18 septembre, va nous chercher un BTC sous les 48 000 $, bon, vous doutez bien qu'Ethereum, il va pas rester ici et risque de suivre Bitcoin. Après, la façon dont il va suivre Bitcoin, ça on verra bien. Il suffit que ETH BTC augmente, que Bitcoin baisse et du coup ETH se maintient. Mais je pense vraiment qu'on va assister à un Ether qui viendra chercher avant le 30 septembre. Et je pense même avant le 18 septembre, le lot ici des 2067 $, je pense que c'est un peu l'objectif du prix actuellement. La même chose sur Ether, on a créé de l'imbalance baissière ici, juste là. Et on a fait un petit peu ce qu'on avait vu. Alors, est-ce que ce sera tout de suite la reprise baissière cette semaine? Je sais pas. Si c'est une mission là, si c'est un temps contre la montre, on doit vite aller chercher la grosse poste de stop ici, là, sous les 2000 balles avant le 18 septembre. On pourrait très vite réattaquer au sud. Hein. Mais on voit cette imbalance baissière qui s'est formée. Pour l'instant, on a une réjection du prix. Alors, il n'y a pas encore de confirmation de reprise baissière, j'ai envie de vous dire, ici en daily. Mais voilà, on va travailler cette imbalance tant qu'on ne la casse pas. L'objectif, bien évidemment, c'est de faire une continuation baissière, car ça confirmera que le flux ici est toujours baissier sur Ethereum. Rompre cette imbalance, honnêtement, ce serait positif pour essayer d'aller chercher le plus haut de vendredi, les 2410 $, et puis pourquoi pas carrément là tous ces sommets qui sont en train de traîner au-dessus des 2594, un mouvement de contre-pied. Faut voir que ce serait pas un scénario qui peut se réaliser. Et pareil sur Ethereum, on est en train de travailler la dernière jambe baissière ici. Alors quand même, on laisse pas mal de stops là. Donc est-ce qu'on pourrait aller chercher ça avant de faire une continuation baissière? Faut voir au niveau de la volatilité de cette semaine. Honnêtement, faudrait voir ce que ça peut donner, ouais. Faudrait voir ce que ça peut donner. Maintenant, je vois quand même ici une prise de stop, une réjection. Bon, c'est pas non plus dramatique. Là, on voit ici en 5 minutes, réjection, imbalance, on comble, on rejette un petit peu. Mais c'est rare. Déjà, c'est rare de 1 que le marché pose un top ou un bottom pendant la session asiatique. Ces niveaux sont souvent chassés. Donc ça, c'était un petit peu avant la session asiatique, mais là, le sommet de la session asiatique, il est ici. C'est un week-end en plus de ça. Moi, ça m'étonnerait pas que là, ce sommet, il saute, qu'on vienne bosser cette imbalance ici ouverte à 100%, et que là, ici, si on est toujours dans un flux baissier, prise de stop, et là, continuation baissière. Ça me paraît très réaliste. Sur le futur, je pense qu'on a un gap sur Ethereum. Ouais, on a un gap ici jusqu'au 2236. Ça sera un objectif pour le prix, un peu comme Bitcoin, hein, légèrement plus bas, de combler ce gap et de voir un petit peu ce qu'il en est. Maintenant, sur du court terme, la dynamique, elle est beaucoup moins clean sur Ethereum. Là, c'est un peu plus compliqué à lire. Mais c'est de se dire que, tout simplement, c'est toujours baissier de toute façon. Hein, on va pas se cacher, c'est toujours baissier. On a eu les clôtures weekly, j'ai oublié de vous en parler, c'est hyper important. Je vais revenir dessus sur Bitcoin. Mais clôture sous le dernier lot qui s'était formé ici le 5 août, vous voyez.
C'est déjà arrivé avec la bougie précédente, c'est confirmé avec cette nouvelle bougie. Ça, en tout cas, c'est le schéma d'un marché baissier pour l'instant. Ça, c'est baissier, c'est pas haussier. Maintenant, ça, c'était haussier. Ça, c'est baissier. On clôture sous ce niveau. Les corps de chandelle nous disent la vérité. Bon, bah, nous disent que c'est baissier pour l'instant. Et ouais, j'ai pas plus de choses à dire ici. Prochain objectif, ouais, franchement, là, ça me semble être ce niveau, les 2067 $. Bitcoin, j'ai pas fait de point et la clôture, elle est dégueulasse, malheureusement. Pourquoi? Parce que, vous voyez, par exemple, le 5 août, on n'avait pas clôturé sous le précédent corps. On avait juste fait une mèche ici. Mais là, on a clôturé sous le corps le plus bas du Bitcoin, qui est le 1er juillet. On a clôturé sous ce corps ici. Si vous regardez la dynamique en close line, on voit bel et bien que ça, c'est baissier. Ok, ça veut pas dire qu'il y aura. Moi, je pense qu'il y aura des rebonds. Et honnêtement, je pense qu'il y aura des rebonds dans les 60 000 $. Quand on aura tag, si on va tag en les 44-47, je pense qu'on ira chasser au-dessus des 60 000. Ce sommet weekly pour aller chercher les imbalances baissières. Mais là, en tout cas, dans l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire qu'on a une clôture. Vous voyez, ici, le marché, comment il a défendu cette zone, encore de chandelle, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Là, ça a été perdu. Là, ça a été pullback, rejet. Donc là, on a perdu un sacré corps. Donc ça a déjà été perdu la semaine dernière, mais ça a été confirmé cette semaine. Et on clôture sous les 2 corps précédents ici. Donc là, on est quand même dans un flux qui est baissier pour l'instant jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est une raison de plus d'éventuellement de penser que l'objectif du prix, avant le 18 septembre, ce serait quand même d'aller récupérer ce lot et d'aller travailler l'imbalance que vous voyez ici. La prochaine, celle-là, on l'a déjà travaillé avec cette mèche. La prochaine, ça serait 43 900, 47 500. Bon, c'est pour ça que je pense que si on saute ce lot, on ira probablement former un lot dans cette zone de prix ici. Donc là, 43, 47 000 à peu près. Pas plus de choses à dire, donc ouais, pour l'instant ça reste baissier, on va faire attention, on va suivre tout ça. Ça se trouve on est en train de poser un bottom, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant ça reste baissier. Je crois qu'au niveau des sentiments, le funding, en tout cas sur BitGet, il était négatif, parce que j'ai pris un long justement perso ce week-end, que j'ai déjà TP, juste là, si jamais ça vous intéresse. Donc c'était un trade en 1 minute. Ici, c'était la chasse de solo daily, juste là. Et j'ai attendu. Donc ça, je vous ai fait une vidéo sur ce setup et sur une exécution de trade. C'était juste là. Donc là, on a ce qu'on appelle un MSS, cassure du dernier sommet descendant, displacement. Je suis rentré tout petit peu plus haut parce que j'ai vu le setup juste après. Sinon, normalement, je rentre ici. J'ai eu un premier TP sur le haut de la session de New York ici. Et vous allez dire, hey, tonton, les sessions de New York, on est en week-end, bouffon, il n'y a pas de session. Bah, si les algorithmes tournent toujours et ils respectent bien ces niveaux. Livraison du prix sur ce haut de session, vous voyez, consolidation. Et ensuite, j'ai eu mon deuxième TP sur le haut, ici, daily. Et mon troisième TP à mon dernier TP qui était quelque part par là, dans cette imbalance baissière ici, autour du seuil médian, là. Dans les 200, oui, je l'avais mis sur cette mèche juste ici, là. Donc là, j'ai été tag sur mon dernier TP sur mon long de ce week-end. Si jamais ça vous intéresse, les conditions techniques, et j'avais vu justement que le funding à certains moments était négatif. Et là, ouais, sur la majorité des exchanges, il était négatif. Donc c'est pour ça que je serais pas étonné, sachant que c'est un haut de session asiatique, je serais pas du tout étonné que, voilà, y ait aujourd'hui ou demain une prise de stop ici avant. Si on veut refaire une reprise baissière, je pense qu'on prendra les stops avant de cette zone. En tout cas, moi, c'est ce que je vais surveiller sur la session de Londres ou la session américaine, là, pour avoir un petit short. Ce serait de prendre ces stop loss. Et là, je pourrais envisager un short pour pour aller tag, en fait, la zone de relative equal low que je vous ai montré et le gap CME. Enfin bref, ça, je garde ça aux élèves pour tout à l'heure. Et du coup, pour finir, vous m'avez demandé GRT. Alors, GRT, encore une fois, je suis désolé de casser l'ambiance. C'est pour l'instant une dynamique qui est toujours baissière. Moi, je vois aucun signal de bottom ici. Tous ceux qui vous disent bull run is coming sont des menteurs. En tout cas, sur cette chart ici. Sur toutes les charts des AL. D'ailleurs, tous les gars qui vous disent ouais, bull run is coming maintenant sont en train de se foutre de votre gueule. Alors peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ça va être imminent, mais en tout cas, c'est pas inscrit dans le prix ici. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est basé sur leurs croyances et leur biais, et le biais de oui, le bull run, ne vous inquiétez pas, c'est octobre-novembre, de toute façon, on va s'en sortir, septembre, c'est le dernier mois. C'est des foutaises, c'est du bullshit. On n'est pas obligé d'avoir un bull run tout de suite. Ça se trouve, le bull run, il peut très bien arriver dans 6 mois, dans 1 an. Ok. Faut savoir qu'ici, on a une première phase haussière. Et également, je tenais à rajouter un truc, c'est que vous êtes nombreux, malheureusement, à ne pas connaître ces choses-là. Ici, j'ai fait une vidéo dessus, alors je sais plus, j'essaierai de vous la retrouver, mais sinon, vous écrivez Crypto Le Trône Tokenomics sur YouTube.
Je vous ai fait une vidéo qui vous explique comment analyser la tokenomics des projets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup de projets qui sortent avec des tokenomics qui sont dégueulasses, c'est-à-dire des tokens, des projets qui sont très inflationnistes. On se retrouve avec des projets qui sont release avec 10% du circulating supply et les 90% restants qui vont venir au cours des prochains mois. Et il y a plein de gens qui sont holders de ces projets-là. Donc on se retrouve avec des projets qui ont une inflation qui va être monstre. Attendez, je vais mettre ça en blanc. Une inflation qui va être monstre. Et des gens qui sont all-in dans ces projets-là, qui sont des bag holders. Comment vous voulez que ce genre de truc, ça se relève? Là, je parle pas de GRT, hein, je parle de projets ici. Vous irez chercher lesquels, où il y a des tokenomics qui sont affreuses et où dedans, il y a que des bag holders. Les mecs ont acheté et se retrouvent avec des tokens, et retrouvent bloqués beaucoup plus haut et un projet dans lequel il y a plein de tokens qui sortent toutes les semaines ou tous les mois. Ça, c'est des projets qui, malheureusement, vont probablement rien faire. Ok. Également, il y a plein de nouveaux projets qui arrivent et qui vont remplacer les anciens projets parce qu'ils vont plus coller au nouveau narratif. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui continuent de faire du DCA sur des trucs qui font que baisser, où dedans, il n'y a que des bag holders et où il y a des nouveaux projets qui vont arriver, qui seront mieux fondamentalement que les projets que vous êtes en train d'acheter, par exemple. Et ces projets-là, les projets anciens, vont se relever, bien évidemment, mais vont vous offrir un break-even ou un léger profit. Et vu que vous attendez au bull run du siècle, et peut-être qu'on aura le bull run du siècle, mais vu qu'on s'attend, par exemple, quand on est investisseur à un gros bull run, on se dit quoi? On se dit, bah, je vais pas... Imaginons que vous avez acheté ici. Je prends pas le cas de GRT. Après, je parlerai d'analyse technique de GRT, mais on prend un altcoin, vous avez acheté ici, ça continue de baisser comme ça. Et là, ça se relève. Et là, ici, ça part comme ça. Est-ce que vous serez satisfait, par exemple, d'avoir acheté à 27 centimes et de revendre à 41 ou même ici à 53? Non. Vous attendez le bull run, vous attendez le x5, le x10 plus que ça. Il y a des alts qui vont faire x5, x10, x15, x100, x1000. Ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, Tao, ça fait plus d'un x20, je crois. Enfin, on est sur des performances monstres. Il y a des projets comme ça qui ont fait des performances monstres et encore des projets qui vont faire des performances monstres. Moi, je suis pas là pour vous dire, riche, cassez vos rêves, etc. Je suis juste en train de vous dire que beaucoup de nouveaux tokens, beaucoup d'inflation, beaucoup de bag holders, la smart money, elle va pas aller sauver des gens qui sont coincés sur des projets. Elle va acheter les nouveaux projets, tout simplement. Et aussi, une chose que j'expliquais aux élèves, et je vous l'explique rapidement, le marché des alts, c'est juste, on price une idée. C'est-à-dire que il y a des gens qui arrivent, des devs qui ont une idée et qui vont lever des fonds. Et la levée de fonds, ça va se passer soit en seed, donc en pre-sale, etc., ou ça va se passer sur la phase de pump, ok? Mais une fois que l'idée a été price, derrière, on attend à ce que ça génère du revenu. Parce que nous, en crypto, on est un peu cons. Nous, on voit la crypto comme le futur, etc. C'est génial, la technologie est magnifique. Ok, c'est bien. Mais il faut que derrière, ça génère du revenu. Et il y a 98% des projets altcoin qui bloquent à cette étape-là, c'est-à-dire ici, alt, on price une ID, ok, c'est génial, ok, on va lever des fonds, on va donner de la capitalisation à cette idée-là, mais derrière, 99% des projets échouent à faire des revenus. Et une fois que ça échoue à faire des revenus, on a pricé l'idée a échoué à déclencher des revenus. C'est pour ça que l'alt a perdu 95% de sa valeur. Et une fois que votre alt elle a connu un méga pump, il est très rare qu'elle puisse se relever si elle génère pas de revenus. Par exemple, EGLD. Je l'avais déjà expliqué en septembre 2023. Alors certes, c'était ici le bottom, tout comme je disais que le bottom se trouverait probablement entre 10 et 20 dollars dans ces eaux-là, donc là on n'est pas loin. Mais est-ce que ça c'est le pricing d'une idée? Ok, on a atteint des valorisations complètement connes. Et là, ici, est-ce que ça génère des revenus? Non, on va sur token terminal. Alors oui, il y a des sources comme quoi la team a généré 3 millions de chiffre d'affaires. Ouais, le chiffre d'affaires, il vient de la vente de tokens. Génial. C'est de la merde, quoi. Mais pour revenir là-dessus, là, je vais aller sur token terminal pour vous montrer ça vite fait. Bon, c'est un brief qui va être encore un peu long, mais ça, c'est des choses importantes que vous devez comprendre. Je devais même pas en parler de base. Mais si je peux sauver quelques personnes de faire ces erreurs-là, ça me fait plaisir. Là, ici, vous voyez, revenu de EGLD, 2600 dollars par mois. Sérieusement. C'est-à-dire que là, vous qui regardez cette vidéo, vous faites plus d'argent peut-être pour certains que EGLD. Pourtant, vous n'êtes pas valorisé à 655 millions de dollars. C'est de la merde. Revenu annuel, 32 000 dollars. Depuis quand une boîte qui fait 32 000 dollars de CA, on parle même pas de bénéfices, on parle de CA, elle vaut 655 millions. Bordel. C'est quoi cette survalorisation-là? On a pricé une idée, on a atteint des valorisations complètement débiles. Ça a échoué à générer des revenus, ça c'est probablement en train de mourir. Probablement, je dis pas que c'est en train de mourir, mais je pense que c'est probablement en train de mourir. Quand je dis en train de mourir, c'est que je vois mal la boîte se relever et là nous sortir des chiffres d'affaires, des revenus énormes, des 100 millions par mois, des 50 millions par mois. Et puis derrière, vous prenez Solana, on a pricé une idée, on a donné un prix à la chain, on s'est dit, bon, ça a été débile aussi, on est monté à 100 milliards, 200 milliards, je sais plus combien, peut-être 70 milliards de market cap, c'est beaucoup. Mais derrière Solana, quand vous regardez, par exemple, pourquoi Solana c'est solide? Bon, de 1, il y a des ETF qui arrivent dessus probablement, mais en termes de revenus, sur les 30 derniers, sur les revenus annuels, on est à 146 millions de dollars. Ah, c'est déjà mieux.
12 millions par mois. Il y a une différence entre un coin qui génère 2000 balles par mois et un autre juste avec sa chain qui va générer 146 millions. Ça, ok, c'est une boîte qui peut tenir la route. Alors certes, c'est énormément capitalisé, énormément valorisé. Peut-être que c'est beaucoup trop en fonction de ce que ça génère. Mais là, en tout cas, il y a un gap énorme. Et du coup, quand vous regardez les graphiques entre les deux, EGLD, ça se relève pas. Et Solana, ça se relève de son bear market. Ici. Parce qu'on a pricé une idée, ça génère des revenus. Ok, on va chercher de la valorisation maintenant. Et ça, c'est ce que vous devez regarder. Alors GRT, je ne sais pas ce que ça génère, j'en sais strictement rien. Et donc là, on va venir sur GRT. La question maintenant, c'est est-ce que on a pricé une idée? Je pense que oui. En 2020-2021, on a dû pricer une idée. Et là, ça a tenté de se relever. Pour l'instant, ça échoue. Alors, certes, graphiquement, c'est intéressant en termes de localisation. Maintenant, je ne sais pas si ça génère des revenus. Et ça, c'est pour toutes les altes. Et c'est pour ça que si vous achetez des altes anciennes qui génèrent rien du tout, là, en termes de revenus, par exemple, on a 400 000 par an. Ça va. Mais c'est quand même valorisé à 1,2 milliard. Est-ce qu'une boîte qui génère 400K par mois, elle vaut 1,2 milliard? Si elle a un énorme potentiel et qu'un jour ça génère des millions et des millions par mois, ok. Mais là, ça me paraît quand même toujours survalorisé. Mais en tout cas, c'est déjà mieux que GLD, par exemple, en termes de ce que ça génère. Ok. Du coup, là, on se retrouve avec... après, c'est peut-être pas les seuls revenus de GLD. Peut-être ils ont des partenariats qui leur ramènent de l'argent, etc. Mais vu comment la chain n'est pas utilisée, je crois qu'il n'y a même pas 100 utilisateurs ou je ne sais combien, c'est bon, ça ramène rien du tout. Du coup, déjà, GRT à ce niveau-là, c'est déjà mieux. Maintenant, d'un point de vue technique, quand on analyse le prix, on voit que GRT, pour le moment, ça répond toujours aux imbalances baissières. Ça, c'est la base. Vous regardez quelles imbalances on répond. Les imbalances haussières, on n'y répond plus. Les imbalances baissières, ici, on vient, dans cette imbalance, on y vient avec une petite mèche rejet. Ici, on fait plusieurs imbalances d'affilée. Le marché en casse aucune. Là, on a la cassure de ce dernier creux ici, encore de chandelle, on forme une imbalance baissière, on revient tag le corps de chandelle, le lot précédent, et on vient tag cette imbalance. Là, il y a un rejet, c'est toujours baissier. L'objectif du prix, c'est de venir chercher maintenant cette sell side. Zone de stop ici à 11 centimes. Je pense que GRT va y venir. Là, on voit ce corps qui est défendu pour l'instant. S'il saute, on va aller chercher cette zone et on va continuer de travailler ces imbalances. Je pars du principe que cette imbalance avait déjà été bossée et qu'on y est déjà revenu encore une fois. Donc, à mon avis, la livraison du prix, la prochaine livraison, se fera sur cette imbalance qui est toujours ouverte à 100%. Elle est vectorielle, il y a énormément de probabilités que le marché vienne chercher cette imbalance autour des 9 centimes à 8 centimes. Je pense que c'est le prochain objectif de GRT. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est... Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? On va regarder ça. Non, il y a une petite prise de stop avant. Mais dans l'idée, ce serait de se dire que il y a ce plus bas également qu'on pourrait essayer de venir choper, éventuellement. Quoi qu'il en soit, ces zones de prix, si vous avez des convictions dans GRT, si vous croyez dur comme fer au projet, là, le prochain lot qui se forme, il est intéressant à acheter. Et plus précisément, je vous donnerai cette zone, les 0,975 jusqu'à 0,880 à peu près. Et je vous donnerai cette zone de sell stop ici. Si jamais on y vient, la mettre des buy limits ici et ici, ça peut être extrêmement intéressant. Et ensuite, vous laissez faire. Si ça pose un bottom, tant mieux. Si ça pose pas de bottom, tant pis. Ok, mais c'était beaucoup mieux d'acheter là que d'acheter là, bien évidemment. Évitez d'acheter des sommets annuels. Là, on achète le sommet. Si on achète là, on achète le sommet de 2023. C'est pas top. Là, on peut acheter un lot. Là, on peut éventuellement acheter... Bon, là, ce sera le plus bas de 2022, etc. Bon, à voir si on y va. Ça me paraît très bas. Après, c'est pas impossible. Ça me paraît pas impossible. Mais là, honnêtement, je pense qu'on va venir combler la dernière imbalance ouverte à 100%. Donc, 0,09. Attendez-vous à ce que ça revienne entre 8 et 9 centimes. Je sais que là, ça ferait encore une chute d'environ 28 à 34%. Quand, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans la lecture du prix ici, c'est ce qui est toujours probable. Maintenant, le bull run, il y a du temps. Ça se trouve, le bull run, il arrivera dans 2 mois. Ok, dans 3 mois. Il arrivera peut-être au prochain trimestre, au début 2025. Mais attendez que le graphique vous le dise, parce que là, si vous faites que de DCA des trucs, déjà, c'est prendre le risque de DCA, comme je vous ai dit, des projets anciens qui vont se faire détrôner à tout moment par de nouveaux projets. Moi, je suis une smart money. J'ai, par exemple, 100 millions à investir en crypto. Je vais focus des nouveaux projets. Pourquoi? Parce que ces projets-là, il n'y a que des bag holders dedans. Il n'y a que des gens qui ont acheté, qui espèrent le bull run pour sortir. Je vais pas sauver ces gens-là. Moi, je vais aller sur un nouveau projet où il y a très peu d'acheteurs dedans, où c'est moi qui vais accumuler le supply, où c'est moi qui vais avoir la main sur le supply et c'est moi qui vais pouvoir contrôler le prix. Je vais pas aller sur un projet où il y a déjà la team, elle a encore beaucoup de ces tokens, elle peut me dumper sur la gueule et en plus de ça, il y a que des gens qui sont bloqués qui peuvent me dumper sur la gueule. Moi, je vais aller dans un projet où il y a très peu d'acheteurs, où c'est moi qui viens inspirer l'offre, c'est moi qui détiens une grosse partie de l'offre et derrière, je peux manipuler le prix à ma guise et je peux le distribuer comme je veux. Mais si je viens, j'essaie de racheter les tokens de plein de gens, bah derrière, je vais me faire bouffer parce que en fait, je vais pumper pour des gens et ensuite, comment je vends? Si moi, je pump et là, il y a que des gens qui essayent de vendre parce qu'ils sont coincés.
à quel moment je peux vendre? Si derrière il y a que des vendeurs, bah je peux pas. Du coup, je vais me retrouver à accumuler un truc que je vais avoir du mal à distribuer et je vais devoir vendre le peu de tokens que j'ai acheté à le peu d'acheteurs que je vais trouver. Ça va être une galère. Donc, essayez de raisonner comme ça. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire également. Vous avez, je le rappelle, en premier lien, commentaire épinglé, le copy trading, la formation si vous souhaitez vous former. Là, je vais partir en brief avec les élèves juste après. On va voir un petit peu des setups. J'ai aussi un petit setup sur Starknet à leur montrer qui va être assez intéressant. Donc voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est juste ici. Rejoindre mon école de trading, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous annulez les renouvellements quand vous le souhaitez. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Vous avez tout le descriptif de l'école. Vous aurez accès au brief privé, au Discord, à la formation également qui vous sera envoyée par mail. Et voilà, vous pourrez vous former à mes côtés tous les jours, en direct ou en rediffusion. C'est vous qui décidez en fonction de votre emploi du temps. Vous pouvez lire les avis des élèves juste ici. Si vous souhaitez vous former dans un bon endroit, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, bull run, machin. J'en ai rien à foutre, je suis full transparent avec vous. Si ça sent le bull run, je vous dis. Si ça sent pas le bull run, je vous le dis également. Tant que c'est pas dans le prix, je vous annoncerai pas de bull run. Quand ce sera dans le prix, là, on pourra dire, ok, ouais, c'est vrai que là, il y a un bon bull run qui arrive. Alors, il arrivera probablement ce bull run. Le marché est cyclique, il monte, il corrige, il monte, il corrige depuis plus de 12 ans maintenant, même plus, 14 ans. Mais là, en tout cas, c'est pas encore dans le prix pour l'instant. Il va falloir être patient. C'est une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.